Je m'appelle Anita de Knuit, je suis responsable de la pension de famille La Margeride, gérée par l'association Habitat Humanisme. Afin d'aider les personnes au mieux quand elles arrivent, on a mis en place un réseau de partenaires avec un panel assez grand de services, à la fois axé sur le quotidien et puis sur des choses un peu plus lourdes qui peuvent être de l'accès aux soins. Alors dans les choses du quotidien, on a l'intervention de Christine qui vient donc 2 fois par semaine pour aider nos résidents à faire les courses, donc avec tout un travail autour du budget, de l'équilibre alimentaire, et puis aussi d'aller vers l'extérieur parce que c'est parfois un peu compliqué pour certains résidents de prendre le car, de sortir seul. Donc c'est vraiment une aide importante pour nos résidents. Vous pouvez ressentir toute l'énergie dans votre jambe, puis vous remontez, et là vous ressentez votre cage thoracique. Ce qui vient très généralement, c'est ça me détend, c'est en toute sécurité. Voilà, parce que c'est dans une pièce précise. Ce qui est dit ici reste complètement confidentiel aussi. J'essaye, tant bien que mal, de les aider à retrouver à un moment conscience d'eux-mêmes, de cette richesse ou de ce potentiel. Et en tout cas, apprendre à se valoriser aussi. Donc oui, il y a toute l'image d'estime, de reconnaissance, de respect qui est développé au fur et à mesure des séances, ça c'est clair. La proposition ici est simple, c'est qu'on a un appartement autonome, donc il faut être capable de se gérer, donc gérer son appartement, gérer son ménage, gérer sa cuisine, et qu'on bénéficie en plus d'une vie en collectivité. Nickel. Au moins une sortie par mois, on essaye de se mettre d'accord sur un lieu à visiter, il y a des ateliers manuels aussi, on fait des tableaux et tout, des choses comme ça, de la peinture. C'est quelques activités qui sont proposées, qui mettent un peu de gaieté, on va dire, à la vie dans la maison. Ça vous a fait du bien par ces activités-là, vous avez participé? Au départ, ça demande un effort, et ensuite, ça devient un plaisir. Dans cette maison relais, on a mis en place un partenariat avec une équipe de l'hôpital psychiatrique qui passe tous les vendredis, soit pour voir s'il y a des problèmes vis-à-vis des résidents, si Anita a besoin d'être réconfortée sur le plan de la pathologie ou du médicament. Donc une fois par semaine, on fait un repas tous ensemble. Hein, ça permet, voilà, c'est convivial visiblement. Ça permet de discuter un petit peu de ce qui se passe dans la maison. N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Voilà, et de dire des blagues sur les blondes, en général, toutes les semaines, j'ai le droit. Donc voilà. Donc on va voir. Yannick, une blague sur les blondes, t'en as une là? Non, j'en ai pas, j'ai pas en stock. Ah, ça va venir, ça va venir. Toi, ton cadeau de Noël, il est tout trouvé. Donc on va mettre nos portables. À la Margeride. On est un peu loin hein, pour ceux qui sont à proximité. Il y a la venue de Pierre qui vient partager aussi notre repas. Je suis conseillère en économie sociale et familiale et donc mon rôle au sein des résidences sociales, c'est effectivement d'intervenir dans le cadre de l'accompagnement social lié au logement. Donc à la fois tout ce qui est gestion locative ici pour les logements résidences sociales et aussi aider les personnes à élaborer on va dire un projet de relogement et les aider par la suite à pouvoir accéder à du logement autonome. On peut s'asseoir? Donc là, en fait, vous bossez depuis février.
Voilà, parce que pareil, là j'ai fait une demande pour travailler à la poste, c'est vrai que ça m'intéresserait. Alors je m'appelle Amoun Karima, j'ai 45 ans, j'ai 3 enfants. Oui, quand je suis arrivée, j'étais érémiste. Donc il fallait que je trouve un emploi pour être logée le plus rapidement possible. Alors Madame Henri et Madame Ozio m'ont aidé pour les démarches administratives, pour aussi me montrer comment on faisait un CV, pour aussi me motiver pour trouver du travail, puis plein de choses quoi. Hein. Bonne journée. Oui, à bientôt. Hein. Ah, l'anniversaire, c'est juste. Il faut que vous fassiez le gâteau. Il faut nettoyer dehors. Ça c'est quoi, je vois pas, si c'est par carte bleue ou 6 cartes. Je suis arrivée parce que j'ai eu des problèmes avec mon ex-mari. Je suis partie pour le téléphoner dans une cabine où on paye. Et donc le moment que j'ai téléphoné, il est passé, il a pris l'enfant. Et donc j'ai eu peur, je suis partie à la police. La commissaire m'a dit il faut aller voir un avocat. J'ai expliqué mon histoire, même pas 2 jours, 3 jours, on a pris rendez-vous. Dans la semaine même, l'avocat m'a pris. Et au bout de 15 jours, un mois, je ne m'en rappelle plus. Et tout ça s'est accéléré dessus. Alors en fait, j'ai un truc à te dire très important sur un dossier, c'est ce dossier-là. Bien souvent, les gens qui sont en difficulté sociale se défendent peu ou se défendent mal en matière judiciaire. Et on a constaté ce manque cruel de la présence de professionnels du droit auprès de ces personnes. Donc nous avons pris contact avec API, qui nous a dit qu'il y avait un besoin effectif de ce que ces gens puissent avoir accès au droit, hein, tout simplement. Et nous avons développé un partenariat. Notre domaine d'intervention est assez large, mais c'est vrai que ce type de personnes sont confrontées souvent à des problèmes de dette, d'impayés, à des situations sociales qui font qu'il y a des conflits et que, par exemple, en matière familiale, il y a des problèmes sur la résidence des enfants, sur les pensions alimentaires, et nous intervenons dans ce type de domaine-là. Le Petit Barthélemy a été créé environ aux alentours de 1970. C'est un foyer de travailleurs migrants, un ancien foyer de travailleurs migrants, puisqu'il est passé résidence sociale à l'heure actuelle. Et on se retrouve avec le souci de la personne vieillissante. Et on a pensé créer des unités de vie adaptées au vieillissement et à l'handicap. Donc en 2007, a été créé 2 unités de vie adaptées, c'est-à-dire qu'en fait, on a pris 2 couloirs qu'on a réaménagés et à côté de ça, au niveau de la prestation, nous avons mis en place des auxiliaires de vie qui viennent tous les matins, qui sont employés du CCAS, notre partenaire. Bonjour, monsieur Colosimo. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Bien. Alors, dites-moi, vous avez Ici, nous faisons de l'aide pour l'entretien des studios. Nous faisons de l'aide au repas, de l'aide aux courses, de l'aide administrative, donc pour tout ce qui est papier. On se fera un café le matin. C'est un moment pendant lequel on échange un peu ce qui s'est passé dans la journée précédente. On essaye de savoir un peu les besoins des résidents aussi. Au départ, c'est un peu difficile parce que bon, il faut quand même instaurer un certain climat de confiance. Oui, ils m'ont adopté, on peut dire ça. On peut dire ça. Si vous n'avez pas accès à la CMU complémentaire, vous pouvez avoir droit à l'aide à la mutualisation. J'ai organisé cet après-midi une réunion d'information destinée aux résidents avec comme partenaire des assistantes sociales de la CRAM, la MSA et le CLIC qui est une association spécialisée dans la personne âgée.
et qui nous parleront de la sécurité sociale, de la CMU et des aides financières qui peuvent être proposées aux personnes qui ont des difficultés. Le droit, et en dessous, vous avez une sorte de petit chèque santé qui peut fournir à la mutuelle. Hein. On pose de l'argent pour pouvoir avoir une mutuelle. Parce qu'en fait, maintenant, les frais, les soins médicaux sont très chers. Ouvert depuis 1 an à peine, le 148 Poissonniers est une résidence située dans le 18e arrondissement de Paris qui accueille des jeunes de tous horizons. La résidence de Grand Poissonnier n'a pas à vocation à accueillir que des jeunes défavorisés. Ça accueille tout public, c'est des jeunes qui sont en insertion professionnelle, qui débutent leur bout de chemin vers l'autonomie et qui ont à un moment besoin d'un logement sur leur parcours. Donc la résidence de jeunes travailleurs, c'est pas que du logement, c'est un accompagnement, c'est une écoute et la mise en place d'un certain nombre d'actions. Donc là, par exemple, on a un partenariat avec le Secours Populaire et ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de spectacles entre 2 et 10 euros. Organisée ou imprévue, cette vie sociale est ce qui plaît le plus à Kevin au sein de la résidence. Dès mon arrivée, donc sur la première semaine, il y a une première sortie organisée par deux demoiselles du 4e étage. Donc une sortie au musée du Louvre. Donc je me suis dit que j'allais quand même y aller pour passer un vendredi soir accompagné et pas tout seul à la maison. Régulièrement, la LJT organise des ateliers recherche de logement pour ses résidents. Un numéro unique, nous on vous demande de le faire, c'est le minimum. Ateliers adaptés aux jeunes sur le fond, mais aussi sur la forme. Il n'avait pas beaucoup d'argent, voilà, donc normalement il peut un peu mettre de côté, mais il dépense beaucoup. Alors il y a peut-être deux raisons, ça peut être parce que le salaire n'est pas assez fort, ou parce qu'il a une dépense qui est plus importante et il ne prévoit pas la sortie de la résidence. Ça fait payer 2 loyers, c'est trop. Donc voilà, ça vous permet, il y a plusieurs infos comme ça et de réponses qui sont dans le jeu. Il y a plusieurs avatars, donc on choisit un avatar et avec un profil donné. Par exemple ici, type cuisinier, avec un CDI, etc. Et quel est son parcours, on va prendre encore un exemple, à la sortie d'une résidence sociale comme la LJT. Donc quel est son parcours, où est-ce qu'il doit aller, quelle démarche faire. Voilà. Et savoir où on va chercher. Parce que le but, il est bien là, c'est de présenter l'ensemble des partenaires du logement et vers qui se tourner si on a besoin d'un logement en fonction de notre situation. Pour les résidents du foyer, ces ateliers sont indispensables. Ils les orientent dans la recherche d'un logement autonome et leur permettent de se préparer à la vie après le foyer. Pas toujours évident. Alors en fait, j'ai trouvé un logement et le problème c'est que j'ai plus envie de partir de cette résidence. C'est que j'ai trouvé des amis, j'ai une famille, une seconde famille maintenant, et j'ai plus envie de quitter cette famille. Et c'est le souci majeur maintenant pour moi. Ici, que ce soit la direction, que ce soit les résidents, c'est des gens qui que ce soit que vous voyez dans l'ascenseur, que ce soit dans le hall, vous dites bonjour, ça va bien, qu'est-ce qui se passe dans ta vie et tout ça. Là-bas, à l'extérieur, ça va pas être la même chose.